Merci beaucoup, très cher, précieux frère Papi Manguinda, le premier citoyen de la ville, le précieux frère, le bien-aimé dans les seigneurs. Je suis très ravi et je salue tous les bien-aimés dans les seigneurs à travers les 5 continents et spécialement les bien-aimés qui souffrent dans les confinements à travers le monde. Que la paix et la grâce du Seigneur vous abondent partout où vous êtes. Vous êtes les élus, Dieu ne vous abandonnera jamais. Soyez rassurés que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Très cher précieux frère Papi, quant à mon analyse par rapport à ce triste événement, ma lecture est celle-ci, précieux frère. Les coronavirus ou les virus de couronne, appelés COVID-19, ce n'est pas la première pandémie que le monde a connue dans notre siècle. Savez-vous très bien qu'en 1918 et en 1919, il y avait encore une pandémie appelée la grippe espagnole qui a coûté la vie entre 20 millions à 100 millions de populations. Selon les historiens, c'est presque un quart de la population planétaire a été décimée par cette pandémie. Cette pandémie était très dévastatrice, comme celle-ci que nous connaissons aujourd'hui, mais rappelez-vous, les coronavirus forment une famille de virus variés qui peut infecter l'homme et l'animal. On l'a identifié la première fois en 1960. Chez l'homme, ça cause des infections respiratoires, un rhume, sa gravité et surtout la pneumopathie, mais parfois létale, c'est-à-dire qui provoque la mort. Les temps d'incubation, chers frères, c'est 3 à 5 jours. Il y a 7 types de coronavirus, rappelez-vous 7. Il y a ce qu'on appelle alpha coronavirus, alpha et bêta coronavirus. Et les 3 derniers qu'on appelle SRAS-CoV, MERS-CoV, c'est qu'on appelle les syndromes respiratoires aiguës et sévères. La transmission des coronavirus s'est faite par contact rapproché, comme vous le savez certainement. Mais ma lecture est celle-ci, cher frère Papi. Le prophète voit d'avance, le prophète informe d'avance, le prophète prévient et signale, le prophète avertit, le prophète prophétise et blâme. Exemple d'Amos est un autre prophète de la Bible. Coronavirus est-il un malheur public? Certes. Coronavirus, c'est ce qu'on appelle, la Bible appelle la calamité, un malheur public. Après un siècle de la Première Guerre mondiale, nous avons plus de 5 à 6 pandémies, c'est-à-dire qui touchent presque toute l'humanité. Mais celle-ci est dangereuse. Pourquoi? La Bible parle d'Amos 3,6. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur de ces malheurs? C'est Dieu seul qui est l'auteur des malheurs. Mais si nous remarquons dans Deutéronome chapitre 28, lorsque nous lisons le livre de Deutéronome, nous constatons certainement qu'il y a des bénédictions, qu'il y a aussi des malédictions. Mais lorsqu'il y a des malédictions, cela veut dire quoi? C'est-à-dire le peuple n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais rappelez-vous, dans Daniel chapitre 9, verset 14, chers frères, que Dieu veille sur les malheurs. Dieu prend garde et Dieu surveille sur tous les malheurs qui se commettent dans l'humanité. Ainsi, bien-aimés frères, ce malheur est veillé par Dieu lui-même. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 9, verset 14. Vous pouvez lire également Ézéchiel chapitre 9. Et vous allez lire également Apocalypse chapitre 9. Ce sont les malheurs prédits par la Bible qui arriveront, c'est-à-dire les calamités, les malheurs publics, les fléaux et le peste doivent arriver. Mais on peut se poser la question. Notre saint prophète Branham dit dans 7e sceau, Dieu se souvient de ses bénédictions, Dieu se souvient aussi de ses malédictions. Dieu se souvient des bonnes promesses, Dieu se souvient aussi des mauvaises promesses. Lorsque Dieu a dit à Israël dans Deutéronome 28, je vous bénirai, les 14 versets, certainement c'était la bénédiction. Mais plus de 53 versets, Dieu a dit, si vous n'obéissez pas, il y a les fléaux et les malheurs qui vous arriveront. Remarquez bien, le prophète Branham dit, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 393, il dit, il y a des maladies qui frappent le monde aujourd'hui où la médecine ne peut pas trouver la solution. Mais il y a encore les soldats de Dieu qui sont dans les cas. Pourquoi? Combien de sortes de malheurs avons-nous, s'il vous plaît, chers bien-aimés? Plusieurs sortes de malheurs. Il y a les cataclysmes,
les bouleversements physiques comme les cataclysmes, vous savez, les inondations, les tremblements de terre, décrits dans Genèse chapitre 7. Et rappelez-vous, mais Capernaum dans la Bible, ce sont les fléaux que Dieu a prédits. Il y a encore des maladies, il y a des plaies, il y a des pestes, il y a des épidémies, que la Bible, les pandémies, des contagions que la Bible a écrites. Et la Bible dit, Dieu enverra des maladies qui sont écrites et qui ne sont pas écrites. Je suis dans Deutéronome chapitre 28. Vous les appartiez de verset 32, vous remarquerez. Il y a encore un type de malheur qui est appelé la guerre, l'épée. Jésus a dit dans la douleur de l'affâtement, 1 Chronique chapitre 21, verset 8 à 14, et Jérémie aussi l'a décrit, il y aura des épées lorsque nous abandonnons la parole de Dieu. Il y a des famines, il y a aussi la sécheresse, rappelez-vous l'histoire d'Élie. Il y a aussi l'autodécimation à la Septante lorsque Titus a détruit le monde. Mais cher frère Papy, mon analyse est celle-ci. Si certainement nous assistons à ces coronavirus, à ces démons, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu surveille? Les causes sont simples. Pourquoi Dieu a ces malheurs? Pourquoi les malheurs ont frappé l'humanité? À cause des péchés, à cause de l'iniquité, des transgressions, des crédulités, la désobéissance à la parole de Dieu, la méchanceté, la rébellion, la perversion, l'abomination excessive, l'infidélité, les détournements des commandements de Dieu, les refus d'écouter le prophète et ses auxiliaires, la régénération, la rénégation, je voulais dire, l'apostasie, l'idolâtrie, les détournements de la vérité, le renversement de la foi, les relations contre nature, des fellations, des homosexuels, avidité, cupidité, et tout cela, et le cœur dur, Dieu est en train de veiller pour ces causes ici. Heureusement ou malheureusement, même dans notre précieux message, nous étions distraits. Des conflits, des problèmes, des haines, les jalousies, l'orgueil, et tout cela dans le message que nous croyons être vrai. Et les gens disent que non, nous sommes les croix du message. Quel message avons-nous cru? Le message, parmi nous, il y a toujours haine et jalousie. Mais laisse-moi vous dire la vérité, frère Papy, il y a toujours les remèdes. Le remède, c'est selon Salomon, chapitre 1 roi, Salomon 1 roi, chapitre 8, verset 37. La chose que Dieu demande d'abord, c'est la repentance sincère rapide, conformément à la prédication de William Branham, avertissement puis jugement. Il faut une repentance sincère rapide, tout le monde, qu'il soit croix du message ou chrétien ou n'importe qui. Une repentance sincère et rapide, comme ce fut le cas chez Jonas. Être sous le sang et revenir à la parole pure, le message de la fin. Avoir le sceau de Dieu, les sérums, comme Branham l'a dit. Reconnaître le jour que nous vivons et le message que nous croyons. Chercher les signes, les baptêmes de cet esprit. Savoir qui est des serviteurs de Dieu qui sont remplis de cet esprit, qui prient pour les saints. Et aussi, deuxième remède, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple ici qui est évoqué mon nom s'humilie, première chose, nous devons nous humilier. Deuxième chose, nous devons prier. Troisième chose, chercher la face de Dieu. La face de Dieu, ce n'est pas voir la figure de Jésus. La face de Dieu, c'est croire au message, vivre et obéir le message du temps de la fin. Et afin nous détourner de tous ces mal. C'est ça l'exigence de Dieu. On peut lire 1 Jean chapitre 1 verset 9. Donc, c'est ça la première réponse que je vous donne, cher frère Papy. Si nous faisons cela, Dieu exauce les prières favorablement. Dieu pardonne et Dieu guérit. Mais il faut faire la part des choses, frère Papy. Il y a une différence entre exaucer et pardonner. Celui qui est pardonné, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est alors que vous voyez, il y a les coronavirus, il y a des éboules et consorts, mais Dieu gagnera toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères, le message de Branham, c'est un message parfait. Branham a prouvé à face du monde qu'il est un vrai prophète de Dieu parce que tout ce que Branham a dit est la vérité. J'ai quelques citations de notre précieux frère William Branham. Branham a prédit des maladies bactériologiques ou des maladies coronariennes. Ceux qui peuvent lire les citations, ils peuvent consulter dans Comment puis-je vaincre. Frère Branham parle dans le paragraphe 20, il parle déjà d'un homme qui souffrait d'une maladie coronarienne, c'est-à-dire liée au cœur, dont on regarde aujourd'hui la cause du coronavirus. Dans Puis-je vaincre, paragraphe, puis Jésus fait plutôt, paragraphe 46, Frère Branham définit le virus comme étant des petits microbes et des démons qui circulent dont l'homme n'a jamais entendu parler auparavant. Vous voyez, toutes les dénominations,
toutes les églises ont échoué. Aujourd'hui, coronavirus fait peur même aux présidents, aux riches et à tout le monde. Mais Jésus-Christ n'échouera jamais. À la maladie, dans la prédication, les réalités infaillibles, il parle de preuves de fièvre bulleuse. Vous vous rappelez ceux qui lisent les messages. Mais ce qui est plus important, ce qui nous intéresse également, c'est la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour cette génération par les 40. Frère Branham dit, écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, les maladies qui apparaissent sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême de cet esprit. Aujourd'hui, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, qu'il soit qui que soit, évêque, archevêque, il faut chercher le Saint-Esprit. Lorsque l'ange viendra, il va sceller et était chargé des cas de fléau qui a été ordonné de ne plus toucher à ceux qui portaient la marque, Ézéchiel chapitre 9. Il faut recevoir la piqûre spirituelle. Vous comprenez ça? Il faut avoir le Saint-Esprit. Branham a prévu également Los Angeles et la destruction des États-Unis. Je crois par rapport à ce que Branham a dit, c'est la vérité. Ce sont des fléaux qui arrivent. Nous devons nous préparer. Parfois, nous étions tellement dans la distraction de ces messages, des divisions, des tribalismes et des choses pareilles. Dieu est obligé de veiller et c'est Dieu qui veille sur ces malheurs. Que personne ne vous trompe, c'est Dieu qui veille sur ces malheurs. Le remède, nous l'avons décrit. Si quelqu'un cherche le remède, il y a également Psaume 91, il y a Psaume 1. Vous pouvez lire, il y a trop de remèdes. Merci. Frère Papy, s'agissant des dîmes et les confinements, je voudrais simplement dire à nos frères et sœurs à travers le monde qui m'écoutent dans cet audio, avec vous, très cher précieux frère Papy Manguinda, que Dieu vous bénisse richement parce que vos interventions sont toujours les fils de Dieu. Nous avons des échos, même ici à Kinshasa. Que celle-ci soit également une aide à l'égard de l'épouse. Et ceci nous interpelle tous, même moi qui fais l'émission, mais vous qui faites l'émission. S'agissant des dîmes, frère Papy. La dîme, conformément à la parole de Dieu, c'est une recommandation de Dieu et c'est un commandement de l'Éternel. Tout chrétien doit payer la dîme. Et dans des circonstances pareilles, lorsque les gens sont dans le confinement, comment seront-ils sortir l'argent pour payer la dîme? Si quelqu'un a reçu son salaire et a l'argent, par exemple dans le pays où la messagerie téléphonique exige, il peut envoyer à son pasteur, à son église. Ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché, parce que la dîme n'est pas l'argent des chrétiens, la dîme c'est l'argent de Dieu. Donc, que les chrétiens ne soient pas scandalisés lorsqu'on parle de dîmes par-ci par-là, qu'ils perdent leur dîme si c'est possible. Mais s'il y a des gens qui sont interdits de ne pas aller prendre de l'argent qu'on soit pour payer, ce n'est pas un péché. Le jour que le confinement terminera, Dieu connaît les temps et les circonstances, ils paieront. Dans l'instant, par rapport à la circonstance, ce n'est pas une contrainte. Mais si quelqu'un possède comme moi, par exemple, nous ne sommes pas encore à plein confinement, et pendant les temps qu'ils sont en train de travailler, mais on a interdit les églises, je parle dans mon église déposée au lieu que j'entre de la dîme pour ne pas payer 1/5 comme la loi l'exige. Donc la dîme n'est pas un péché, il faut le payer. Mais s'il n'y a pas l'état de vous déplacer, ce n'est pas un problème, vous le payerez. Mais s'agissant de l'offrande, parce que la dîme et l'offrande sont des choses différentes. L'offrande, c'est lorsque le culte, pour que le culte soit complet, il faut payer l'offrande. Donc pour l'instant, l'offrande n'est pas tellement nécessaire parce que le culte n'est pas réuni. Mais s'agissant par exemple, nous ici en Afrique, dont 50 à 60% des chrétiens de brebis vivent des offrandes de l'Église. S'il y a des bienfaiteurs, ce n'est pas la loi, c'est moi qui analyse. S'il y a des frères qui ont des moyens, comme nous l'avons vu dans notre chère Église, vous avez acheté des provisions dans votre maison, mais il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas acheté. Mais qu'est-ce que la bienfaisance, la libéralité nous exige d'aller déposer à l'église et ceux qui en manquent peuvent en avoir. Ça, c'est le don de la libéralité maintenant. C'est ce que je voulais vous répondre, frère Papy. S'agissant des confinements, je vous dis sincèrement, frère Papy, frère Branham me dit, lorsque les naturels typifient les spirituels, le confinement, c'est un enseignement très important pour nous les croyants, pour voir combien le diable a confiné les gens dans les églises. Les gens étaient tellement confinés par les diables et mauvais enseignements, les gens ont marqué la liberté, c'est un signe. C'est un enseignement, le confinement spirituel. C'est la manière que les gens sont confinés, fatigués dans leur maison en Europe et par-ci par-là, c'est la manière que le diable a confiné les gens des églises.
Comme Branham dit, l'Église devient un instrument des diables et pièges s'il n'y a pas la parole de la vérité. Merci pour cette. Frère Papi, merci beaucoup. S'agissant des prédications à livre des pasteurs, 90% et que ça, où la télévision n'aura pas de succès exactement, Branham, mais c'est un prophète. Nous, les croyants, on ne peut même pas expliquer ce que Branham a dit. Moi, je crois que ce que Branham a dit est la vérité. Le message n'aura jamais le succès à la télévision. Pourquoi l'a-t-il dit ainsi, frère Papi? Toutes les télévisions à travers le monde ont des programmes hybrides. On met les prédications, les prédicateurs, on met les publicités païennes, les femmes nues, les femmes adultérées, le Hollywood et consorts. Comment le message peut avoir le succès dans les telles télévisions? Mais Branham dit que la télévision allait être une grande bénédiction si en réalité les télévisions étaient disposées pour diffuser ce message. Je peux dire même 24 heures sur 24. Dieu merci, par exemple, notre pays Congo, la RTV a fait un grand travail, la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Il y a des émissions, il y a des prédications des prophètes, il y a des émissions chrétiennes, il y a que des chrétiens. Ça devient une bénédiction. Les réseaux sociaux aussi, c'est une grande malédiction. C'est un piège du diable. Mais si les pasteurs contactent le brebis à travers les réseaux sociaux, je ne trouve pas du mal, je ne trouve pas un péché là-dedans. Simplement, que les gens ne prêchent pas pour garder le brebis de père qui ne le perd pas, mais c'est quelque part, les frères Branham dit dans la porte, la bergerie, les brebis attendent ma voix, mes brebis attendent ma voix. Frère Branham dit dans beaucoup de prédications, lorsqu'une brebis qui est derrière son pasteur aimera attendre son pasteur, surtout dans l'état pareil, l'état de consolation. Le serviteur de Dieu, c'est un berger. Il peut consoler ses brebis, il connaît les besoins de ses brebis, et les brebis connaissent ses voix. Ce n'est pas un péché, mais nous ne voulons pas qu'il le fasse d'une manière concurrentielle en vue de se précipiter pour continuer à faire leurs besognes de conflits et de leadership. C'est là que nous condamnons. Je vous dis, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse, cher papy. Nous vous aimons et nous gardons contact avec tous les enfants de Dieu. Nous prions, c'est un temps que nous devons prier. Priez pour les saints. N'oubliez pas les saints à travers le monde, l'épouse. Cette maladie ne touchera jamais l'épouse au nom de Jésus-Christ. Toi, coronavirus, je te chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.